Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la vidéo transformation que je vous disais la semaine dernière. Mais attendez 2 secondes, on va se poser parce que c'est un sujet important. Je vais vous montrer des avant-après que j'assume pas mais je vais devoir les assumer maintenant. Et on se retrouve juste après. Donc pour ma vidéo, mon incroyable transformation, il y a de l'évolution. Bon, on n'est pas encore arrivé à terme parce qu'il faut du temps, hein, et parce que j'ai encore 15 à 20 kilos, j'aimerais bien, mais 20 c'est chaud, mais en tout cas 15 kilos minimum encore à perdre. Donc on va continuer ensemble, je sais que c'est la rentrée, qu'il y a eu les vacances qui sont passées, que vous avez dû faire des dingueries et qu'il faut reprendre. Donc j'espère que cette vidéo va vous motiver pour continuer ou pour reprendre ceux qui veulent reprendre et continuer justement pour atteindre vos objectifs, parce que je sais qu'à la rentrée c'est synonyme de beaucoup de reprises, de pas mal de choses avant le mois de janvier où là c'est vraiment les nouvelles résolutions. On ne tient pas forcément, mais les nouvelles résolutions, vous dire combien j'ai perdu, les mensurations. Le plus important pour vous, je pense, c'est de savoir comment j'ai fait. Encore une fois, je suis ni nutritionniste, ni prof de sport, ni coach, tout ce que vous voulez. Je vous dis juste comment j'ai perdu les 12 premiers kilos et comment je vais continuer à perdre les prochains. Et je pense que mon organisation et la manière de faire va aussi changer les prochains kilos parce qu'ils vont être compliqués à perdre. Mais j'ai juste envie de vous partager tout ça. Si ça peut vous aider, franchement, tant mieux, hein. En plus de ça, j'essaye de me professionnaliser pour vous. Carrément, j'ai investi pour vous dans un nouvel éclairage. J'ai changé ma bannière YouTube. Je sais pas si vous l'avez vu sur la chaîne, mais si vous l'avez pas vue, allez la voir parce que pour le coup, elle est pas mal, mais j'en ferai d'autres parce que j'aime trop le changement. À la fin, je vais vous montrer le avant-après, les mensurations, le poids, vous le savez déjà. Donc comme vous avez pu lire dans le titre, j'ai déjà perdu 12 kilos. Je reviens de loin, donc c'est pas énorme on va dire, mais c'est déjà pas mal. J'avoue que j'ai cette sensation de me dire... c'est bien Maddy ce que t'as fait, mais t'es encore loin. Donc j'arrive pas à être vraiment très fière de moi pour le moment. Je suis en... C'est bien, mais voilà, continue et lâche rien, surtout parce que le plus dur reste à venir. T'as perdu les premiers kilos qui étaient assez compliqués à perdre, mais le plus dur reste à venir et après il faut sculpter un petit peu le corps pour avoir les objectifs qu'on veut atteindre. Et le premier conseil que j'aimerais vous donner, c'est surtout d'abord vous renseigner. Si vous savez pas comment perdre du poids, même si je sais que la plupart des gens savent comment perdre du poids, c'est juste qu'on a la flemme, qu'on n'a pas envie, qu'on n'est pas motivé, qu'on n'est pas déterminé, mais la plupart du temps, on sait comment perdre du poids. Mais si vous savez pas ou si vous avez besoin de beaucoup plus de conseils, vous avez pas mal de choses. On a Internet maintenant, vous avez les réseaux sociaux, vous avez YouTube, vous avez Insta, vous avez TikTok, vous avez tout plein de choses qui peuvent vous aider justement à savoir comment perdre du poids, à savoir comment commencer, à savoir quoi manger, à savoir quel type de sport faire. Et que vous n'avez pas envie d'acheter un e-book de sport ou d'alimentation, allez sur YouTube, allez sur TikTok, allez sur Insta et vous allez pouvoir vous renseigner gratuitement. Surtout si vous commencez et que vous savez pas si vous allez tenir très longtemps, renseignez-vous gratuitement. Allez sur ma chaîne aussi. Je vais faire aussi, je pense, des petites vidéos où vous allez avoir 15-20 minutes de sport qui peuvent vous aider pour un début si vraiment vous débutez. Le deuxième conseil que j'aimerais vous donner, c'est de contrôler vos portions. Si vous estimez que vous mangez assez sainement, essayez de les diminuer un tout petit peu. Moi je sais que je traque mes calories et depuis que je traque mes calories, c'est ce qui m'a permis de perdre énormément de poids parce que je me rendais pas compte des portions que je prenais, comme niveau pâtes ou même de viande, etc. etc. Donc j'avoue que moi je calcule mes calories et que je pèse aussi mes aliments. Donc c'est vrai que c'est un peu contraignant, mais ça permet vraiment de se rendre compte de ce qu'on mange. Et je sais que tout le monde n'a pas envie de le faire, donc c'est pour ça, juste essayer de diminuer un petit peu vos portions et vous verrez déjà, je pense, un vrai changement. Traquer mes calories, c'est ce qui a été le plus bénéfique pour moi parce que j'ai vraiment vu chuter le poids sur la balance une fois que j'ai commencé à peser mes aliments, une fois que j'ai commencé à calculer mes calories sur MyFitnessPal. Et là je me suis rendu compte vraiment de ce que je mangeais avant et de ce que je mange aujourd'hui. Il y a une différence énorme. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est de ne supprimer vraiment aucun groupe d'aliments. Vous gardez lipides, vous gardez glucides, vous gardez protéines. C'est vachement important. Et je vois qu'il y a énormément de personnes qui suppriment les glucides, qui suppriment les pâtes, qui suppriment tout ça. Ils pensent que c'est important de garder les glucides parce que vous en avez besoin. Le quatrième conseil que je pourrais vous donner, essayez de trouver des alternatives aux aliments que vous aimez bien ou à vos aliments préférés. Moi pour le coup c'est les glaces, je pourrais en manger matin, midi et soir, été comme hiver. Ben Jerry's, Häagen-Dazs Cookie Dough, je pourrais en manger tout le temps sincèrement. Mais étant donné que c'est très calorique, il y a plus de 1000 calories dans un pot et que je pourrais terminer un pot, ça m'a pas aidé on va dire dans ma vie précédente.
Donc là, j'ai essayé de trouver des alternatives et j'ai trouvé une marque qui s'appelle Allotop. Après, vous la trouvez pas partout, ça c'est clair. Vous pouvez la trouver à Monoprix. Après, je sais pas s'il y a d'autres magasins où vous pouvez en trouver. Et pour le coup, c'est vraiment bon. Dans une Allotop vanille, vous avez à peu près, je crois, 280 calories dans le pot, alors que dans une Häagen-Dazs Cookie Dough, vous avez plus de 1000 calories. Donc voilà, c'est une alternative. Franchement, ça permet de continuer à manger ce que vous aimez. Et moi, pour le coup, ça me convient bien. Une chose aussi, je commence à mettre quelques alternatives justement sur mon TikTok. Donc n'hésitez pas, je vous le mets juste là et mon Insta juste là avec des recettes. Où là, vous allez pouvoir aussi trouver des alternatives, produits que vous aimez. Et qui vont vous permettre vraiment de continuer cette perte de poids, ce rééquilibrage alimentaire sans trop être frustré. Parce que franchement, on va pas se mentir. Faire un rééquilibrage alimentaire, c'est long, c'est chiant. Et ça prend du temps. Mais bon, il faut tenir parce qu'on sait ce qu'on veut, on est des gens capables, donc on lâche rien. Attendez, pause. Je sais pas combien de temps la vidéo va prendre, alors je vous conseille de prendre une bouteille d'eau, prendre un petit cahier parce que ça pourrait être important. Il y a des choses qui peuvent être importantes et qui peuvent vous aider. Vous voyez que je suis en train d'essayer de retarder un maximum le temps où je vous montre l'avant-après là parce que je suis pas prête. Je suis pas prête. Le 5e conseil que je pourrais vous donner, c'est de passer à des assiettes un petit peu plus petites parce que du coup, vous aurez le sentiment d'avoir une assiette pleine, d'avoir une assiette remplie et une fois que cette assiette serait terminée, vous aurez la sensation d'être rassasié. On sait aussi de toute façon que la perte de poids, c'est vraiment quelque chose de psychologique et il faut trouver tous ces petits hacks pour justement faire comprendre à son cerveau que bah, ça y est, c'est fini et qu'on change nos habitudes. Le 6e conseil que je peux aussi vous donner pour la perte de poids, c'est de boire beaucoup, mais vraiment beaucoup d'eau, minimum 2 litres par jour. Et moi, ce que je fais aussi, c'est qu'avant de manger, je prends un grand verre d'eau. Allez, on va dire 15-20 minutes avant de manger. Donc, quand je vais préparer le repas, pareil, quand j'ai faim, bah, je bois de l'eau. Je bois un grand verre d'eau. Si je vois que j'ai encore faim, j'essaye de prendre un thé. Et si je vois que j'ai encore faim, là, je vais manger. Mais sinon, vraiment, l'eau, ça cale. Ça vous remplit le ventre. Vous avez l'impression d'être plein, en fait. Le 7e conseil que je peux vous donner, et ça, c'est vraiment si vous pouvez, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont des métiers qui ne permettent pas ce genre de choses. J'arrive à pouvoir planifier mes heures de repas et de m'y tenir, vraiment. Parce qu'en fait, votre cerveau, à un moment donné, il va se dire, ah oui, ok, j'ai l'habitude de manger à, par exemple, 13h. Bah, je vais attendre 13h. Et il va plus vous appeler toute la matinée en vous disant, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Et du coup, vous aurez plus cette envie de grignoter si vous avez envie de grignoter. Essayez vraiment de manger à des heures précises. Le 8e et dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est faites de l'exercice. Sincèrement, faites de l'exercice, ça fait du bien. Allez marcher, allez faire une petite randonnée, allez en vélo à la plage. Vraiment, faites de l'exercice, c'est hyper efficace. Le mot de la fin, ce serait vraiment, la phrase de la fin, parce que c'est pas un mot, ce serait vraiment changer vos habitudes. Si vous en êtes arrivé là, c'est que vous avez des mauvaises habitudes, comme moi. Je pense que changer ses habitudes, ce sera déjà un grand pas vers la perte de poids. J'ai commencé à changer mes habitudes parce qu'elles étaient très mauvaises. Et je commence à voir des améliorations, donc c'est plutôt cool. Ah oui, et dites-moi en commentaire, surtout si ça vous intéresserait que je vous fasse un petit vlog de ma semaine. Comment ma semaine s'est passée, est-ce que vous voulez que je vous le fasse en petite vidéo? Est-ce que vous voulez que je vous fasse en grande vidéo comme je vous fais là en ce moment? Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à me le dire, je ferai ce qui vous arrange. Et comme ça peut vous aider aussi à voir mon évolution tout au long de la semaine, ce que je fais, ce que je mange, etc. Donc n'hésitez surtout pas. Allez, j'arrête de vous torturer, je vais vous laisser avec les évolutions, avec les mensurations, surtout le poids, vous le connaissez déjà, mais les mensurations, les photos avant-après. N'hésitez pas aussi en commentaire à me dire ce que vous voulez voir comme type de vidéo. Ça peut me donner quelques idées parce que là j'avoue que je suis un peu en rupture d'idées. Donc n'hésitez pas, dites-le moi en commentaire surtout. Et comme ça, je vous ferai des petites vidéos encore et encore et encore pour vous motiver, pour rien lâcher parce qu'on n'est pas là pour lâcher quoi que ce soit. Cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de vous lancer dans cette perte de poids, qu'elle vous aura donné la motivation pour pouvoir avancer. Ah oui, et surtout n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire parce que ça peut toujours aider certains. Moi, ça m'intéresse vachement de savoir comment vous faites, si vous avez commencé, si vous n'avez pas encore commencé, etc. Franchement, dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas. Et on se retrouve, nous, la semaine prochaine, dimanche prochain, pour une nouvelle vidéo, à 11h toujours. Je vous fais de gros bisous, tenez bon, gardez la motivation, on lâche rien, on est des gens capables et on va y arriver. Je vous fais de gros bisous et je vous aime très fort. Allez, ciao ciao.